L'opinion publique américaine a changé sur le libre-échange depuis la crise de 2008, et notamment l'opinion des républicains, puisque les républicains traditionnellement étaient plutôt en faveur du libre-échange, et tout d'un coup ils sont devenus sceptiques. Ça a commencé même avant la campagne électorale, et ça s'est accéléré depuis. Ce qui est assez intéressant parce que jusque-là, les républicains étaient plutôt très partisans des accords commerciaux. En 2012, dans leur plateforme politique, ils critiquaient l'administration Obama de ne pas aller assez vite sur les négociations d'accords commerciaux. Et tout d'un coup, ils se sont retournés. En revanche, les démocrates, eux, restent, quand on les interroge, hein, si vous regardez les études du Pew Research Center par exemple, restent plutôt favorables au libre-échange, à 60%. Côté républicain, on est maintenant plutôt dans un rapport inverse, c'est-à-dire que 7 électeurs de Trump sur 10 sont hostiles aux accords commerciaux. Si on se place dans une perspective longue, le parti républicain était le parti protectionniste. Dès Washington, mais ensuite avec Hamilton, Clay, jusqu'à Lincoln, il y avait cette idée de mettre un mur protecteur pour protéger les industries américaines naissantes. Et ça a perduré jusqu'en 1930, puisque, comme vous le savez, sous Herbert Hoover, il y a eu cette loi Smoot-Hawley qui a augmenté les tarifs douaniers sur plusieurs dizaines de milliers de produits, créant une espèce de spirale de guerre commerciale entre les nations qui a aggravé la crise de 29. Et donc après la Deuxième Guerre mondiale, le Parti républicain semblait avoir renoncé complètement à ces démons protectionnistes. Et donc effectivement le phénomène aujourd'hui est assez nouveau de voir un candidat républicain renouer avec ces idées-là. Moi, à mon avis, Trump est moins protectionniste dans le sens classique du terme, il est plutôt mercantiliste, c'est-à-dire qu'il est pour le libre-échange, mais il est pour que les États-Unis fassent valoir leur force et leur domination sur les marchés internationaux. Il considère que le commerce international est un terrain de bataille, un jeu à somme nulle où il y a des gagnants et des perdants, et il veut que les États-Unis soient les gagnants. Donc il veut développer des politiques à la fois offensives pour gagner des marchés, tordre le bras de certains pays pour accepter les produits américains, et puis des politiques défensives pour protéger les industries américaines. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Bon, c'est la grande incertitude. Est-ce qu'on va avoir, comme on a ce débat sur le hard Brexit et le soft Brexit, est-ce qu'on va avoir un hard Trump ou un soft Trump? On ne sait pas encore. Et quel sera l'effet sur l'opinion? On le sait encore moins. L'opinion, visiblement, est assez versatile sur le sujet du libre-échange, en tout cas côté républicain. Donc il est aujourd'hui très difficile de savoir ce qui va se passer. Ça dépendra, je pense, des décisions que prendra Trump et des conséquences de ces décisions. Ça dépendra aussi du rôle que va jouer le Congrès, qui est plutôt pro-libre-échange, et le rôle que vont jouer les entreprises américaines, qui, eux, sont très très inquiètes par rapport au rodomontable de M. Trump.